ton problème, d'accord? Voilà. Dis-moi ce qui se passe. En fait, ça fait 2 ans que je suis mariée. D'accord. Et en fait, là, il n'y a plus rien qui va. Pour quel... En fait, parce que... déjà, je vais commencer par le début. Déjà, il faut savoir que j'ai emménagé avec eux. Donc, directement, ça s'est fait très, très vite après le mariage. Ah, oui, d'accord. Ça, c'est un peu normal, mon petit cœur, hein? Oui, ouais, je sais. Et donc, déjà, je suis tombée enceinte. Ah, donc, je suis tombée enceinte après le mariage, hein, voilà. Donc, moi, toute contente, je lui annonce. D'accord. Et en fait, il m'a fait du chantage. Il m'a dit, c'est soit t'avortes et on reste ensemble, soit tu... t'avortes pas et j'assume et je te quitte. Donc, voilà. T'es musulmane? Et en fait, oui, je suis musulmane. T'as choisi quoi? Malheureusement, j'ai avorté. Donc, je sais que ce que tu vas dire, je sais très bien. Je pense pas que tu saches ce que je vais te dire, parce que la seule chose que là je vais te dire pour minimiser la casse, tu vois, parce que t'es déjà pas bien, ma chérie, mais en fait t'as choisi la créature au créateur. T'as préféré faire plaisir à ton déchet de la société, tu vois, parce que tu te maries, il se doute bien que quand tu te maries, il y a des risques que tu tombes enceinte. T'es pas là pour enfiler des perles. Tu vois, et surtout que quand on a un rapport non protégé, ma chérie, vous vous doutez bien qu'il y aura un souvenir de ce rapport-là. Tu vois, c'est juste ça, ma chérie. Tu vois, c'est juste ça. Et tu sais, autre chose avant que tu termines, d'accord? Et là, mon petit cœur, là, tu pourras pleurer. Tu vois, c'est que quand tu avortes, Rabbi, ma chérie, tu sais que ça, c'est un très gros péché. Alors, mais il s'est Rabbi. Vas-y, maintenant termine. J'étais obligée de te dire ça, ma chérie, parce que en fait, pourquoi vous faites passer c'est des merdes à la base. Un mec qui se marie avec toi et qui vient, qui te dit ouais, t'es tombée enceinte, c'est où tu te gardes, ça, c'est un mec qui de base ne te veut pas, qui trouve une excuse pour te dégager. Hein? Comment en fait vous pouvez faire passer des merdes avant votre créature? Votre créateur, pardon. Comment vous arrivez à faire passer en fait des mecs comme ça avant votre créateur? C'est juste ça en fait, moi, la question qui me turlupine. Comment vous arrivez à faire ça, subhanallah, zama? Alors il y a des moments où je me pose la question, je me dis, est-ce que vous avez pas peur de... C'est quoi? C'est votre niveau de... Enfin bref, termine ton histoire, mon petit cœur, termine. Et en fait, du coup, après ça, malheureusement, je l'ai écouté je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Franchement, ça s'est fait très rapidement. Je sais pas, j'en ai parlé à personne de ma famille. En fait, de base, je suis une personne, je pense que j'ai peur de la solitude. En fait, je me le cache à moi-même et je me voyais pas retourner chez ma maman. Parce que, en fait, quand j'étais petite, il s'est passé beaucoup de choses chez ma maman. J'ai eu je pense, des traumatismes. Et en fait, je pense que je voulais vraiment pas retourner chez ma mère. Donc je suis restée avec lui et en fait plus le temps il passe, plus c'est pire en fait. Il a arrêté de travailler, donc moi je suis pas retravailler. On m'interdit de travailler avec des hommes, donc je trouve du travail où il n'y a pas d'hommes, donc c'est du ménage. C'est un truc que de base je ne veux pas faire, donc je le faisais pour lui. Donc voilà, pendant que lui dormait. C'est une blague, bordel de merde. C'est une blague que tu es en train de me raconter là, mon petit cœur. Non. Par contre, il paye le loyer, il paye tout. Il paye tout. Mais attends, excuse-moi. Voilà. Quand il a arrêté de travailler, qu'est-ce qu'il payait après? Il paye tout. Il paye les courses, il paye le loyer, il paye tout. C'est moi qui veux travailler parce que je veux pas rester à la maison. Je veux avoir mon propre argent. Donc c'est moi qui, lui, ne m'interdisait pas de travailler, mais il m'autorisait à travailler qu'avec des femmes. D'accord, voilà. Ok. Donc lui, le ataï, d'accord, l'homme, il travaille ni avec des femmes, ni avec des hommes. D'accord? Non mais, écoute, écoute, parce que moi j'aime bien creuser au fond, et là où ça fait mal. D'accord? Donc le ataï que tu as chez toi, il travaille ni avec des hommes, ni avec des femmes. Toi, meuf, t'es une femme, ok? Tu veux aller travailler, mais c'est le mec qui travaille pas, qui a pas de travail, qui te dit que tu peux pas travailler avec des hommes, qui fait le musulman ici. Ouais. D'accord? Et tu travaillais, en fait, tu faisais le ménage, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Tout ça parce que tu voulais pas, il veut pas que tu travailles avec des... Ma chérie, dis-moi la vérité avant que ça parte en steak, toi et moi. D'accord? Tu me fais de la peine parce que j'aime pas, moi, les gens qui pleurent à la base. D'accord? Pourquoi t'as changé la tournure de ton discours au début? T'allais dire un truc, mais c'est pas ça. T'as dit c'était moi qui payais tout, qui faisais tout. Ah non, 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 j'ai pas dit ça. Moi, j'ai jamais rien payé, jamais payé le loyer. D'accord. C'est mon imagination qui a parlé. Jamais j'ai mis 1 euro et jamais je mettrai 1 euro dans le loyer. Non. Exactement. Comment il peut payer les loyers et les courses s'il ne travaille pas? Bah parce que il fait déjà il a des aides et il fait de la crypto. Alors bref, j'en parle même pas. D'accord. Okay. Il se fait de l'argent grâce à ça, voilà. Vas-y, termine mon petit cœur. Et en fait, je vais me calmer, je vais arrêter de pleurer. Et surtout pour ça, quoi. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Non. Pour toi, que tu pleures pour toi. À quoi tu t'es rabaissé? Pleure. Ouais. D'accord. Ouais. Mais pas pour lui, s'il te plaît. Pas pour lui. Non. Voilà. Et en fait, là, ça va faire du coup 1 an qu'il travaille plus, donc il fait son vieux truc. On a entendu la même chose. Ouais. Voilà, crypto. Et il travaille de nuit, donc pour lui, il est sur son PC toute la nuit en fait. Donc il dort la journée. Donc moi je travaillais pas, j'avais arrêté de travailler pendant un moment. Donc en fait il dormait, donc je devais pas faire de bruit. Moi je sortais la journée parce que moi je suis une fille qui j'aime pas rester sans rien faire. Donc je faisais le ménage, je m'occupais de mon chat, je sortais, j'allais faire les courses. On fait plus rien ensemble, tout ce qui est activité, on fait plus rien. S'il me propose de sortir le soir marcher, sauf que moi le soir je suis fatiguée. Et c'est ça en fait ma vie. Et là en fait j'ai repris une formation parce que je veux plus rester sans rien faire et je me suis réveillée. Je fais une formation et il me dit, parce qu'en fait c'est une formation d'aide-soignante donc c'est pratiquement que des femmes. Et il y a 3 hommes, je lui ai dit écoute je m'en fous, que t'es content ou pas. Et il m'a dit bah écoute je te calcule plus. C'est toi qui as quoi? Donc là moi je vais divorcer en fait. C'est toi qui as quoi? C'est toi qui as quoi? Je sais plus. Tu viens juste de dire c'est toi qui as le? Il t'a dit quoi? Bah, en gros, il m'a dit il y a 3 garçons, donc je te calcule plus. J'ai dit bah ok, calcule-moi plus alors. Il y a 3 garçons? Parce que c'est une formation d'aide-soignante. Ah, et lui, c'est il y a dans la formation. Ouais, c'est ça, c'est ridicule. Tu sais, ma chérie, je vais... Moi, je l'ai quand même fait. Ouais. Je l'ai fait quand même. Et du coup, bah, voilà. D'accord, ok. Il m'a dit, bah, je te calcule plus. Ce qui est ridicule, ma chérie, c'est une femme, tu vois, qui préfère... moi, très sincèrement, ma chérie, je me retrouve dans un foyer de jeunes femmes travailleuses, ou là, je sais pas comment on peut appeler ça, d'accord? Et je vais ni chez ma mère, ni chez sa mère. Voilà. C'est ça qui est malheureux, ma chérie. Ce qui est malheureux, c'est comment, en fait, une jeune fille de 25 ans, pardon, on arrive à là aujourd'hui. T'as avorté pour lui. Non, attends. Parce que, en fait, moi, ce qui me choque, le mec, il t'a pas vu, mon petit cœur. Pardon? Le mec, il ne t'a pas vu. Vous l'avez fait, vous êtes mariés, vous avez fait une mairie? Oui. Ah oui, il y a une mairie? Oui. Mais il fallait m'appeler quand on t'avait annoncé que t'étais enceinte. Pourquoi tu m'as pas appelé? Mais je te connaissais pas à ce moment-là. Ah merde. Du coup, je t'ai appelé pour te raconter ça, c'est tout. Et donc tes parents, ils sont pas là, du coup, il y a personne qui te... Si, moi j'ai ma maman, j'ai pas mon papa. Mais ma maman, en fait, je peux retourner chez ma mère, il n'y a pas de problème. Dès demain, de toute façon, j'y retourne. C'est juste qu'en fait, tout se passe bien avec ma mère, j'ai une très bonne relation. C'est juste que dans mon adolescence, j'ai vu des choses que... En fait, quand je retourne chez ma mère, je me sens plus bien, en fait. D'accord, ok. Donc toi, grosso merdo, d'accord, parce que j'essaye de... Des choses à pas avoir quand on est petite, en fait. Ouais. Et du coup, à chaque fois, je retourne chez ma mère. Par exemple, des fois, quand je me dispute avec lui, je vais dormir chez ma maman. Je me sens plus à l'aise. Pourtant, ma mère, je l'aime énormément, mais j'arrive plus, en fait. C'est comme si, je sais pas, j'arrive plus à rester dans ma chambre, j'arrive plus à rester dans le salon.
cet appartement, en fait, il a trop de mauvaises ondes, en fait. Ouais, c'était il y a combien de temps tout ça, mon petit cœur? De quoi? Là, ce que tu nous racontes, l'avortement, tout ça, c'est il y a combien de temps? Dès qu'on s'est mariés, en fait. Dès que tu t'es mariée, il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans. Même pas un mois après, 2 mois après le mariage, allez. D'accord, ok, d'accord. Ok. Avec cette personne-là, tu continues à avoir des rapports? Franchement, non, plus trop. D'accord. Parce qu'on fait que de s'embrouiller, donc il n'y a plus rien entre nous, en fait. En fait, je reste parce que, la vérité, j'ai pas envie de retourner chez ma mère et j'ai un espoir qui change, mais je sais que c'est là, c'est bon. Et aussi parce que j'ai mon chat. La vérité, c'est juste mon chat qui me retient. Ton chat, ma chérie, te suivra partout. T'inquiète pas. Non, parce que ma mère, elle aime pas les chats, donc je pourrais même pas le prendre. Le bail, il a quel nom? Il a son nom. Seigneur du ciel. Ma belle, trouve une solution pour ne pas rester avec lui. C'est quoi ces hommes-là? C'est quoi ces... Non, mais... Lui, il est musulman, lui? 2 minutes par jour, peut-être. Ouais. Mais vous leur donnez du power à ces mecs-là, on est d'accord? Franchement, je le regarde même plus. Je le calcule plus, par exemple. Encore, je suis gentille. Hein. Je sais que là, ce que je vais dire, ça va t'énerver. J'ai été en formation aujourd'hui. Donc, je me suis levée tôt pendant qu'il dormait. Je suis rentrée. J'étais pas très bien. Je sais pas pourquoi j'étais pas très bien. Je suis rentrée, j'ai direct dormi. Et là, je me suis levée pour faire la vaisselle. Parce que, bien sûr, quand il mange, il laisse tout comme ça. Et je lui ai dit d'aller chercher dans ma voiture quelque chose. Et il m'a dit non. Il est sur son PC, tout le temps sur son ordinateur en fait. Donc je suis descendue, là je suis dans ma voiture et j'étais un peu en fait, je craque, je peux plus. Donc là, toi là t'es dans ta voiture? Ouais. Pendant que lui il est en train de jouer sur le PC, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, comme tous les soirs, ok. en fait. T'as pas de ref, t'as pas un frère ou un truc comme ça? Non. Non, quel dommage. Quel dommage. Ouais. Ok, d'accord. D'accord. Et tu t'as pas une copine chez qui tu peux aller pour l'instant, le temps que tu te trouves un truc ou... En fait, je peux aller chez ma mère. Hein. Ma mère, elle m'accueille les bras ouverts. Hein. C'est juste que moi, je sais que je me sentirais pas bien dans l'appartement. Ma chérie, je sais, si ça tu nous l'as dit, mon petit cœur. Mais est-ce que tu as des copines chez qui tu peux aller? Oui, mais j'ai pas envie de leur raconter mes histoires. J'ai pas envie. Donc, pour l'instant, j'ai pas envie de raconter. Je raconterai peut-être plus tard, mais là, j'ai pas envie. Parce que c'est le genre de copine qui raconte tout à son mec. Pourquoi t'as attendu 2 ans? Franchement, bonne question. Il me fallait 2 ans peut-être pour me voir la merde que c'est, peut-être, je sais pas. Parce que les 2 premiers mois, quand il t'a demandé d'avorter, c'était pas déjà suffisant? Alors, petit message aux femmes, d'accord? Quand vous tombez sur ce genre de hataïn, lui, j'en suis sûre que lui aussi, il a un fond rose avec des LED, hein. C'est sûr. Un délire comme ça, il aime bien les LED, les fonds roses, les machins. D'accord? Quand vous tombez sur des mecs comme ça, déjà, moi, ma chérie, je vais pas te mentir, hein, d'accord? Tu perds ton travail, il n'y a pas de problème, d'accord? Si je te vois pas en train de t'activer, en train de faire des CV et en train de postuler, je vais pas te supporter longtemps. Ah bah ouais. Voilà, ouais, bah non, tu vois. Toi, tu l'as laissé quand même, il s'est installé. Il a posé un PC, c'est-à-dire il a fait tu vois, un truc pour pouvoir, tu vois, travailler avec des PC, des machins, des LED, le siège qui va avec. Il se fait passer pour le roi de la crypto alors qu'il n'a pas un dans ses poches. Et en fait, il te dit, oui, machin, tu avortes. Sinon, si tu avortes pas, je te quitte et je me chargerai de l'enfant. Mais il fallait. Pourquoi t'as pas fait? En fait, ces mecs-là, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te dire là tout de suite pourquoi. Parce qu'il sait à qui il l'a dit. Toi, tu lui as montré dès le début que c'était une personne importante. Tu lui as montré dès le début, d'accord, que tu le craignais ou tu craignais peut-être une éventuelle rupture par rapport à ça. C'est toi qui lui as montré ça. C'est toi qui lui as donné les outils. C'est vous montrez à vos mecs, et bah ça. C'est vous montrez à vos mecs, en fait, que vous les craignez. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Donc, en fait, si là, aujourd'hui, il serait venu et t'aurait dit, par exemple, oui, par exemple, hein, un exemple à la con, si là, il serait venu et t'aurait dit, ouais, écoute, Ness, d'accord, moi, si il se passe ça, eh ben, je divorce et je m'occupe de l'enfant, hein,
et que tu te serais barré, là, il aurait dit, ah, elle rigole pas. Mais je pense, ce mec-là, t'es sorti avec lui avant de te marier. On s'est fréquenté pendant 6 mois, ouais. Pendant 6 mois, d'accord. Donc toi, pendant ces 6 mois, c'est sûr, et c'est pas la peine de me dire non, tu lui as montré que il était trop important à tes yeux. Tu lui as montré que tu le craignais. Quelque part, tu craignais une rupture avec lui. Que c'était ton tout, que c'était ton monde, que c'était blablabli, blablablou, voilà quoi. Mes fesses et compagnie. Voilà. En fait, vous, ces femmes-là, toi, tu vois, t'es pas une mauvaise personne, ma chérie. D'accord? Mais vous savez pas aimer. Vous savez pas aimer. Vous vous mettez avec des mecs, vous avez des traumatismes de l'enfance, et vous, la première chose qui vous vient à l'idée, c'est d'aller vous marier, d'aller vous prendre la tête avec une personne, ou cette personne-là qui va vous prendre encore plus la tête, qui va vous laisser encore plus de séquelles. Vous ne savez pas aimer. Pour vous, l'amour, c'est de faire passer la créature avant le créateur. Pour vous, l'amour, c'est ça. Vous êtes prête à aller jusqu'à l'avortement, alors que le mec, c'est ton mari. C'est pas un inconnu, mon petit cœur. C'est ton mari. C'est pas un mec qui t'avait, c'est ton mari. C'est pas ton mec, c'est ton mari. Tu vois? À partir du moment où ton mari, c'est lui qui t'a engrossé, chose qui est normale, j'ai envie de te dire, hein, bah, au bout d'un moment, tu vas tomber enceinte, quoi. Tu vois, si Dieu peut te le permettre. D'accord? Et que après ton mari, il vient et te dit, bah non, si tu le gardes, eh ben, moi, je te quitte, mais j'assumerai l'enfant. Wallah que je reste pas avec lui, tu sais pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Un truc tout con, enfin tout con, qui a toute son importance, pardon. D'accord? Un truc, quand je dis tout con, c'est dans la jugeote. Mais il a pas peur de son créateur, mon petit cœur. Ouais. En fait, c'était une image qu'il m'a donnée, en fait. Pardon? C'est une image qu'il m'a donnée dès le début de musulman, de je sais pas quoi, alors que pas du tout. D'accord, une image. Mais l'image, ma chérie, qu'est-ce qu'on te dit aussi? Tu as les preuves, les actes. Dans l'islam aussi, on te parle de preuves. Tu vois? C'est comme un mariage est égal à un contrat. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà, une sadaqa est égale à des preuves. Est-ce que la personne, elle est vraiment dans la nécessité? Tu comprends? Eh bien, le musulman, c'est la même chose. Il fait ses 5 prières par jour? Non. Tu vois? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait, ce mec-là? Je fais rien. Ah voilà, rien. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait de bien trépidant? Rien. Ok, pourquoi il ne voulait pas qu'elle le garde alors qu'ils sont mariés, Loulou? Vous pouvez épingler? Pourquoi? Bah, j'imagine ces délires de crypto, il va encore rester jeune, lui. Pourquoi il ne voulait pas que tu le gardes? Parce qu'en fait, on n'a qu'une chambre. Mais pour moi, ça, c'était pas un problème. On peut déménager. Il y a toujours des solutions. Bah, s'il est dans la crypto, normalement, il peut avoir 2 chambres. À ce moment-là, non. À ce moment-là, il était en alternance. D'accord, ok. Donc, c'est... Pause, temps mort. C'est à ce moment-là que je dis que vous, les femmes, vous donnez du power à l'empowerable. Vous donnez du power à des mecs comme ça. Déjà, les filles, parlons peu, parlons bien. Moi, il me faut des preuves. D'accord? C'est-à-dire que de temps en temps, tu travailles, tu ne m'intéresses pas au mariage. En fait, le mariage, c'est une stabilité. C'est pas de l'instabilité. Moi, je veux bien que te tirer vers le haut. L'évolution dans ton travail. Tu évolues, que tu sois un homme meilleur, il n'y a pas de souci. Mais là, ma chérie, il n'y a même pas de base. Il n'y a même pas de fondation. La fondation, ma chérie, c'est un CDI. C'est ça, la fondation. Demain, il perd son travail, chose qui peut arriver. Il n'y a pas de souci. Là, je suis là. C'est là où vient ma personne et qui le tire vers le haut. Tu comprends? Vous les biberonnez, vous leur donnez le ins, d'accord? Alors que même leur propre daronne, elle a lâché l'affaire. Et vous venez, vous leur dites, bah tiens, vas-y, bois le lait. Viens, nourris-toi, viens. T'as besoin que je te dorlote, t'as besoin que je te chante une berceuse? Viens, mon petit cœur. T'as froid? Viens, je te couvre. Voilà. Vous faites en fait les sauveuses. Vous avez le syndrome de la sauveuse, alors que vous n'êtes même pas vous-même sauvé. Vous avez le syndrome de la psychologue, alors que vous-même, vous avez besoin de psychologue. Vous avez le syndrome de la toubib, alors que vous-même, vous avez besoin de toubib. Mais le pire, tu sais moi ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'un homme, pour moi, je ne veux pas te dire il sera toujours plus que la femme. Non, ma chérie, on se complète.
C'est-à-dire que tout ce que moi j'ai pas, toi tu dois l'avoir. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Toi tu l'as pris, il avait déjà rien. Ouais, il avait rien. Voilà. Il était étudiant. Voilà, il avait rien. Donc quand t'as rien, ma chérie, et que tu prends un mec comme ça, alors généralement ils sont pas reconnaissants. Généralement, ils ne vont pas être reconnaissants avec toi. Là, la déduction de tout ça, c'est qu'en fait, clairement, eh ben, il t'a fait perdre ton temps. Voilà. Il t'a fait perdre ton temps, il t'a fait perdre 2 ans et demi de ta vie pour rien. Ouais. Voilà. Donc, la seule chose que je vais te dire, moi, le conseil que je te donne, je pense que toi, tu as plus de reins que lui. Moi, à ta place, je profite. Écoute bien le conseil que je vais te donner. D'accord? Tu restes dans le foyer. Là, toi, dans ta tête, tu es célibataire. Il n'y a plus rien avec cet homme-là. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher le conflit avec lui. Tu restes dans le foyer, d'accord? Dans ta tête, tu as divorcé. D'accord? Ok. Et tu ramasses ton argent. Tu vas faire ta formation. Tu fais tout ça, ma chérie. Tu te formes. Et ensuite, quand tu as dans les mains, appel terminé. Peut-être qu'elle a plus de batterie. Quand elle a ciao, puerta, ma salama.